Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe chez la femme. Je tiens quand même à rappeler que l'année dernière, au secondaire 2, on a vu que à chaque fois chez la femme, il y a un cycle menstruel qui va se répéter à chaque fois. Et durant ce cycle menstruel, il y a deux choses qui vont se produire. On a tout d'abord un ovule qui commence à se développer pour devenir mature, et aussi on a l'endomètre qui s'épaissit pour accueillir un fœtus s'il y aura fécondation. Toutefois, durant le développement de l'ovule, pour qu'il devienne mature, on a besoin de protéger ce dernier. C'est la raison pour laquelle on va protéger ce qui va devenir ovule dans ce qu'on appelle une petite poche dans laquelle il y aura du liquide et plusieurs cellules folliculaires. Et on appelle ça, c'est un follicule ovarien. Ce dernier, il va se développer jusqu'à qu'il devienne mature et à ce moment, il va libérer son ovule. Mais comment ça se fonctionne, cette partie? Comment il se développe ce follicule ovarien? Tout ça est sous le contrôle des hormones sexuelles. Rappelez-vous, notre hypophyse va libérer deux hormones, la FSH et la LH. Mais rappelez-vous, puis j'insiste bien, que ce sont deux hormones qui vont être produites à certains moments, puis il y a des concentrations qui vont être variables. À la puberté, l'hypophyse va être en action, il va se mettre en action, il va libérer en premier lieu la FSH. La FSH, elle va être responsable de la première partie du cycle menstruel, c'est-à-dire la période pré-ovulatoire, c'est-à-dire du jour 1 du cycle menstruel jusqu'au jour 13. Donc, l'hypophyse va produire tranquillement la FSH et sa concentration va augmenter graduellement, et ce qui va permettre la maturation. C'est-à-dire quoi maturation? C'est-à-dire le développement de mon follicule ovarien dans lequel je retrouve la cellule qui va devenir ovule jusqu'à qu'il devienne mature. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'ovule est prêt pour être libéré. On appelle ça, c'est le follicule de Graaff. À ce moment, j'ai atteint le maximum de FSH, cela va entraîner une libération en grande quantité de la LH. La LH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement entraîner la rupture de deux choses, la rupture de la paroi externe de l'ovaire et la rupture aussi du follicule de Graaff. Et à ce moment, ça va permettre ce qu'on appelle l'ovulation. Donc, mais durant tout le développement, donc du follicule primaire jusqu'au follicule de Graaff, les cellules folliculaires, à leur tour, vont se transformer sous l'effet de la FSH en des glandes. Et encore là, ça veut dire quoi des glandes? Ça veut dire qu'ils vont produire des hormones. Et à ce moment, ces cellules vont produire ce qu'on appelle l'estrogène. L'estrogène est une hormone qui va assurer ses fonctions principalement au niveau de la couche interne de l'endomètre. Donc, elle va permettre tout simplement l'épaississement de l'endomètre et sa vascularisation. Ça veut dire quoi la vascularisation? C'est-à-dire que le développement des vaisseaux sanguins. Encore là, l'estrogène va être responsable de développement de quelques caractères sexuels secondaires. Encore là, lorsque mon follicule est mature, c'est-à-dire le follicule de Graaff est prêt pour libérer l'ovule, l'estrogène va devenir aussi, il va avoir une concentration très importante, et ce qui va entraîner, c'est lui qui va donner l'ordre à l'hypophyse à libérer la LH. Donc, la LH va être libérée, et à ce moment, ça va entraîner ce qu'on appelle l'ovulation. Et lorsque la LH est présente, donc l'ovule va être libéré, qu'est-ce qui arrive? Le corps va être prêt pour une éventuelle fécondation, et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? J'ai des restants des follicules de Graaff. Donc, j'ai des petites cellules, j'ai un peu de liquide, et ces derniers vont tout simplement se regrouper pour former ce qu'on appelle le corps jaune. Et le corps jaune, il va être responsable de produire une autre hormone qu'on appelle la progestérone. Donc, après l'ovulation, rappelez-vous, le follicule de Graaff ou le restant du follicule de Graaff va se transformer sous forme ce qu'on appelle d'un corps jaune. Ce dernier aussi,
il va jouer le rôle d'une glande parce qu'il va produire une hormone on l'appelle la progestérone. Cette hormone va être responsable de quoi? Tout simplement de maintenir encore l'endomètre à sa place, en attendant s'il y aura une fécondation. Si on n'aura pas de fécondation, qu'est-ce qui arrive? Le corps jaune va se désintégrer et par conséquent, il n'y a plus de production de progestérone. Puis à ce moment, l'endomètre va se dégrader, va se désintégrer et ça va finir par avoir de nouveau les menstruations. De plus, notez bien que l'estrogène et la progestérone, ils vont être aussi responsables, tantôt je l'ai dit, des caractères sexuels secondaires chez la femme. Parmi ces caractères, donc de leur apparition, mais aussi de leur développement, je vais parler tout simplement de l'augmentation de la taille des hanches, donc de l'activation du cycle menstruel, des développements de seins, des glandes mammaires et de changements de voix. Donc, si je veux résumer tout ça, je peux dire tout simplement que à partir de la puberté, c'est l'hypothalamus qui va être en action, qui va produire la GnRH. C'est une hormone qui va donner l'ordre à l'hypophyse d'être en action et l'hypophyse va commencer à produire la FSH et la LH. La LH en petite quantité, mais la FSH, la quantité va continuer à augmenter de jour en jour jusqu'au 13e jour. À ce moment, qu'est-ce qui arrive? Je vais produire un pic de LH et c'est le LH qui va être responsable de faire rompre l'ovaire et le follicule de Graaff. Et à ce moment, notre ovule est libéré, il attend une éventuelle fécondation. Par la suite, notre LH, elle va être présente, elle va être responsable de la formation du corps jaune et le corps jaune va être responsable de la production d'une autre hormone qui est la progestérone, qui va être responsable de maintenir l'endomètre en place jusqu'à une éventuelle grossesse, sinon il va se désintégrer et à ce moment, ça finit par désagréger l'endomètre et finit le cycle menstruel. Donc, et au début, sachez encore que les cellules folliculaires, ils vont être responsables de la production de l'estrogène.